Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un trait de caractère primordial dans l'investissement en crypto-monnaie. À chaque vidéo, je vous dis que c'est primordial, que c'est super important, mais c'est vrai. À chaque fois, c'est super important. Et cette vidéo d'aujourd'hui, ce trait de caractère, il va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et vous vous imaginez pas à quel point il va vraiment vous permettre, mais réellement de vous gagner énormément de temps sur vos activités à côté, sur votre sport, sur vos sorties, sur ce que vous faites à côté de l'investissement des crypto-monnaies. Mais je peux vous garantir que si vous respectez et que vous travaillez ce point-là, ça va faire vraiment la grosse partie du job en ce qui concerne vos investissements dans le monde des crypto-monnaies. Ce trait de caractère, les gars, c'est la patience. Les gars, 90% des investisseurs n'ont pas la patience requise pour pouvoir faire un maximum de sous. Tu peux faire de l'argent sur une semaine, les traders font de l'argent en quelques temps, enfin en quelques minutes parfois. Sur certains investissements, en quelques semaines, l'argent peut, d'un coup ça peut monter de fou, genre ça peut prendre x2, x3, x5. On connaît ces genres de crypto-monnaies, c'est possible. Tu surfes une tendance, bref, il y a beaucoup de moyens. Mais en général, 80% du temps, même la plupart du temps, si t'es pas patient en tant qu'investisseur, parce que investisseur, c'est pas trader. Investisseur, c'est un gars qui est prêt à attendre des mois, des années, des décennies. La vraie question, c'est combien de temps vous êtes prêt à attendre? Parce que c'est bien beau de vouloir faire de l'argent vite, rapidement, etc. Mais c'est pas possible. Donc combien de temps t'es prêt à attendre? Que ce soit une semaine, un mois, une année, une décennie. Les gars, la base de l'investissement, quand tu investis, par exemple, tu vas voir ton banquier, tu vas investir sur les actions du marché traditionnel. Le rendement à l'année, je sais pas, si tu investis S&P 500, le Dow Jones, enfin d'indice, tu vas faire du 3, 4, 5%, 10%, ça dépend si vraiment ça explose, mais tu vas pas faire énormément de sous à l'année. Les gars, en crypto-monnaie, des fois, tu peux faire un x10 en une semaine. C'est du jamais vu. L'investisseur basique qui va voir son banquier, le mec, enfin, 20 ans en arrière, les gars, ils craquent, ils serrent. Ils vont se dire, mais c'est pas possible. Ça a plus rien à voir maintenant. Mais on est tellement habitué, on s'est tellement habitué à cette rapidité, à cette volatilité, à cette vitesse que ça va dans tous les sens, qu'on veut tout de suite, tout maintenant. Mais c'est la mauvaise habitude. Je vous garantis que c'est la mauvaise habitude. Tu vas faire ton x20 en 2 mois. Il y a pas longtemps, là, j'ai fait un x20 et tout. En 2 mois. Et je te garantis que là, tu prends du recul, tu te dis, ok, ça peut vraiment aller très très vite. Ça peut vraiment aller très très vite. Et c'est vrai, quand tu le vis, tu peux clairement te dire, ok, d'accord, là, c'est bon, là, je vais mettre 10K, si je fais mon x10 ou x20, c'est bon, tranquille. Mais non, non, c'est pas comme ça, les gars. Je vous garantis que l'investisseur traditionnel qui va mettre une grosse somme et qui va attendre pendant une décennie, 20 ans, 30 ans, 40 ans au fur et à mesure, ou qui va justement alimenter son compte au fur et à mesure des mois, il va mettre 50 euros, 100 euros tous les mois, et au fur et à mesure ça va augmenter, et c'est comme ça que tu vas construire une certaine richesse, c'est ce que les gens autour de toi te disent bien souvent, dans les vidéos YouTube, dans les vidéos sponsorisées, etc., dans les annonces, on te dit souvent ça, tu vois, construis ta richesse en investissement régulièrement tous les mois. C'est vrai que c'est possible. Mais vous voyez le point de vue, genre ce monde-là et le monde des crypto-monnaies, non, ils pètent leur crâne. Les mecs, ils viennent en crypto-monnaie, le mec il met ses sous pendant un an, il se fait des fois 10, et tu comprends plus rien, tu vois, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et c'est pour ça que je veux que vous imprégniez dans votre crâne que la patience, c'est quelque chose, mais de fondamental. Tu peux pas, il y a, dans plusieurs sens, faut le prendre. Déjà, tu peux pas espérer faire énormément de sous si t'es pas patient. Pourquoi? Parce que, imaginons que tu achètes une crypto-monnaie. Elle vaut 1 dollar. Tu mets tes paliers de vente. Donc tu vas mettre des paliers de vente, par exemple, tu vas utiliser une technique qui s'utilise souvent, c'est-à-dire que quand elle va faire x2, tu vas vendre la moitié de ta position. Ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir une position gratuite. Si tu as mis 500 euros, ça a fait x2, tu as 1000 euros, tu vends la moitié, donc tes 500 euros que tu as mis de base pour obtenir une position gratuite. Eh bien, ensuite, tu vas mettre des paliers de vente. Donc, tu vas vendre à chaque fois 30%. Tu vas mettre encore 2, 3 paliers de vente où tu vas vendre à chaque fois 30%. Donc, par exemple, si la crypto-monnaie arrive à 3, 4 dollars, ensuite à 6 dollars, ensuite à 10 dollars, t'as fait ton x10.
D'accord, c'est incroyable, c'est super. Mais les gars, comment, faut réfléchir un petit peu, comment tous les gens qui ont fait des fois 20, des fois 50, des fois 100, des fois 1000 même, comment ils ont fait pour le faire? Si on réfléchit logiquement, tu mets tes paliers de vente, d'accord? T'as ta stratégie, t'as ton truc. Mais si tu espères enfin, si tu veux vraiment faire un fois 100, par exemple, hein, euh, ben, il faut que tes paliers de vente soient très élevés. Il faut vraiment que ce soit super élevé, que tu te fixes des objectifs vraiment très lointains, d'accord? Très lointains, très hauts. Il faut vraiment être armé d'une patience folle pour arriver à faire ton fois 1000. Tu vois? Ce qui se passait sur le Bitcoin, Ethereum, etc. Bon, le 1 fois 1000 aujourd'hui, je pense que c'est très très compliqué. Tu vois, vraiment, c'est super compliqué. Hmm. C'est pratiquement impossible. Par contre, si tu te fixes des paliers de vente et que à côté de ça, tu restes dans la logique où justement tu peux espérer avoir un fois 10, fois 15, fois 20, etc. et que tu vas rester patient, tu vas rester dans le train et tu vas pas vendre tout de suite, c'est là où tu vas prendre des sous. C'est là où ça va marquer la différence. C'est celui qui va pouvoir rester et se dire, ok, c'est en train de monter, mais ma stratégie à moi, c'est justement de vendre au fur et à mesure, mais pas trop, parce que si jamais ça explose, il faut quand même que tu attrapes le train. Il faut quand même que tu aies un maximum de sous quand même dedans. D'accord? C'est un peu relié avec le point où, en ce moment, par exemple, le Bitcoin, en début d'année, il était à environ 15 000 dollars. Là, il est monté à 45 000. Et les gens commencent déjà à vouloir vendre. Tu vois, ils veulent vendre vite, rapidement. Oh là là, 45 000, putain, faut que je vende, il fait x3 et tout. Mais en fait, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à ce qui va arriver. C'est ça qu'il faut se dire. On n'est même pas encore dans le marché haussier. On n'est même pas encore dans le marché haussier. Et il y a déjà des gars qui veulent déjà vendre, je sais pas, 50% de leur portefeuille. Ils vont prendre des profits partout. Alors certes, si tu es exposé à 100% au marché, il vaut mieux que tu prennes 10-15% en cash, que tu te mettes de côté, comme ça au moins, voilà, tu t'assures, si jamais ça baisse, tu peux recharger. Ça, c'est une stratégie normale, tu vois, basique. Mais par contre, si tu t'es là, tu veux commencer à vendre partout, tu as fait x4 là sur cette crypto, boum, tu veux vite vendre, etc. Et un maximum, genre 50-60% de la position, parce que tu dis putain, faut que je prenne des sous et tout vite. Les gars, c'est pas comme ça, genre. Si tu crois vraiment au projet, tu crois en son fondamental, tu penses que vraiment c'est un projet qui va réussir, etc., même pendant le marché haussier, et ce marché haussier va arriver euh, dans... Genre, c'est pas demain qu'il va arriver, ce marché haussier, ben, je peux te garantir que si tu es armé de patience, tu vas pouvoir arriver à faire des gains exponentiels. Mais il faut y arriver. Il faut avoir cette patience. Il faut que tu te dises, ok, là, mon gars, tu mets des paliers de vente et tu te dis, dès que ça monte, tu restes dans le train et tu tiens le coup. D'accord? Les gars, c'est super important. S'armer de patience. C'est vraiment un pilier si jamais vraiment tu veux réussir dans l'investissement et dans les crypto-monnaies. Tu peux pas réussir sans. C'est pas possible. Les mecs, ils sont trop pressés. Il y a des gars autour de moi qui investissent. Mais en plus, le combo, c'est quand t'es trader en même temps. Et là, tu mélanges tout. Parce que t'es trader, du coup t'es là, tu veux vite faire des sous. Enfin, je veux dire, tu t'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. Du coup, quand t'achètes une crypto-monnaie, ils savent plus trop les mecs, ils sont un peu perdus. Ça veut dire qu'ils vont prendre un peu, ils vont voir les fondamentaux du projet, ils vont dire bon ok je vais investir. Dès qu'ils vont voir un graphique qui est en train de se retourner, ils vont dire putain là faut que je vende vite, etc. Ils vont rentrer dans leur côté émotionnel du trader, alors que c'est pas ça leur but. Leur but de base c'est investir à moyen long terme. Donc ça veut dire sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Mais non, ils n'arrivent pas parce qu'ils reviennent encore dans ce truc de trader. Ils sont pris par les émotions, ils ont envie de vendre rapidement, etc. Ils sont pas patients. Et les gars, cette patience, il faut vraiment la travailler. Et cette patience, on l'obtient avec quoi? Avec tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui est relié autour, tous les points autour, tous les points que je répète depuis le début. C'est-à-dire l'organisation, la stratégie, les paliers de vente, être calme, posé, serein, avoir confiance en ce que tu fais, toujours avoir confiance, être serein. T'as la tête sur les épaules, t'es posé, tu fais ça, c'est réfléchi, tu prends pas des décisions à la va-vite, tu fais pas le paniquer d'un coup sur le téléphone, tu sais pas, non, non, tranquille, tu prends tes décisions tranquillement, et c'est comme ça que tu vas pouvoir être patient. Parce que si t'es tout le temps excité, t'es tout le temps à la fond derrière le marché, à tout le temps regarder toutes les 5 minutes, et que je déconseille fortement, parce que c'est là où tu vas rentrer du coup dans tes émotions, si tu regardes tout le temps et que ça fait, bien sûr ça fait que monter et que descendre toutes les 5 minutes, donc si tu regardes toutes les 5 minutes, forcément tu vas te faire avoir et tu vas te faire avoir par les émotions. Donc c'est pour ça que il faut se créer tout un monde
autour de ça. C'est plein de catégories. Il y a ton travail, il y a ta salle, ton sport, il y a tes soirées, tes trucs, mais c'est, on va dire entre guillemets, c'est des mondes un peu différents. La crypto-monnaie, c'est un monde vraiment à part. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut que tu travailles des points, ton caractère et des traits de caractère pour t'améliorer et pouvoir réussir ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de bâtir. Parce qu'il faut qu'on bâtisse quelque chose quand même. On va pas juste investir 2000 balles et on va se dire, bon, ok, j'attends dans 3 ans mes 10 000 et c'est bon, j'ai fait mes sous. Non, non, non. On essaie de se bâtir un bon portefeuille. Quand on peut essayer de se faire des sous, arriver à en faire enfin, entre le marché haussier et ce qui se passe en ce moment, on en fait et on profite de chaque opportunité. Chaque opportunité qu'on peut avoir, on en profite un maximum. Ok? Et pendant ce temps-là, on travaille sur soi-même et surtout sur la patience. La patience, les mecs. Vraiment. C'est super important. Ok? Voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, partager ça. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à vous abonner et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Ok les gars? Allez, c'était tout.